Nous allons maintenant étudier la 7e montée, le Shevi'i de Parashat Vayekel Pikoudé, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem, 40e chapitre du livre de Shemot, qui est le dernier chapitre de ce livre, et avec ce chapitre, nous conclurons tout le livre de Shemot. Donc, Pasuk à la Vaïdaber, Hachem el Moshe, Hachem a parlé à Moshe les morts en disant. Pasuk Bet, Beyom, le jour à Chodesh Arishon, du premier mois, c'est le mois de Nissan, Bechad la Chodesh, donc le premier jour du mois de Nissan, Takim, tu vas placer, tu vas ériger, et Mishkan Oel Moed, le Mishkan, le tabernacle Oel Moed, tente d'assignation. Nous sommes là, le Rosh Chodesh Nissan 2449, un an moins 15 jours après la sortie d'Égypte. Cela fait 7 jours qu'il y a l'intronisation de Aaron et de ses enfants, et chaque jour Moshe Rabbeinu montait puis démontait le Mishkan. Cette fois-ci, c'est le 8e jour, Shemini la Milouim, le 8e jour des Milouim, Rosh Chodesh Nissan, où là, il le met, Takim, il va l'ériger, mais pas, cette fois-ci, pour le démonter tout de suite après. Pasuk Gimel, Vesam Tacham, et tu vas mettre là-bas, et Aaron Haedut, l'arche du témoignage, Vesakota al Aaron, et tu recouvriras sur le Aaron, et Haparochet, le rideau. Rachid expliquait, Vesakota à la Aaron, la shon Agana. Ça veut dire que ça va le protéger. Charé, mechitza ita. C'était une mechitza, c'est pas quelque chose qui recouvrait le Aaron. C'était une séparation. Donc cette séparation va le protéger. Mais si on parle d'un rideau, la parochet, qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc dans le Kodesh HaKodashim, on trouve le Aaron à Edut uniquement. Pasuk Dalet. Veheveta, puis tu vas faire rentrer ta Shulchan, le Shulchan qui se trouvait dans le Kodesh côté nord, Veharachta et Erko, et tu arrangeras sa disposition, ce qui était nécessaire pour le Shulchan, mettre les lechem apanim, etc., etc. Veheveta et ta menorah. Puis après, tu amèneras la menorah, tu la feras rentrer cette fois-ci, tu la placeras face au shulchan du côté sud, ve'aleta et nerotea, et tu allumeras, tu feras monter ces lampes. Rashi ve'arachta et erko, bet ma'arachot, c'est les deux dispositions, les deux rangées, chez lechem apanim, du pain de proposition. C'était un pain, comme on le sait, il s'appelait panim parce qu'on pouvait voir d'un bout à l'autre. Pasuk he venatata, et tu mettras et misbach hazav, l'autel en or, celui qui était réservé l'iktoret pour les kétoret, les encens, 2 fois par jour, l'ifne Aaron haedut, devant l'arche du témoignage, alors pas vraiment devant parce que l'arche du témoignage était dans le Kodesh HaKodashim, mais dans la partie Kodesh, il était mis entre le Shulchan et la Menorah, ce qui donnait qu'il était vraiment face, mais derrière le rideau, au Aaron Haedut. Vesamta, et tu mettras, et Massar Hapetar, le rideau d'entrée, la Mishkan, pour le Mishkan. Donc cette fois-ci, c'est pour séparer entre la partie Kodesh et le Chatzer, et la cour, le parvis du Mishkan. Pasuk va venatata, et tu mettras, et Misbach Haola, donc le Misbeach, l'autel qui est réservé au Korban Ola, qu'on traduit en français Holocauste parce que c'est un Korban qui est complètement consumé pour Hachem. L'ifne Petach, devant l'entrée Mishkan du tabernacle, Oel Moed, tente d'assignation. À côté du Misbeach, qu'est-ce qu'on va mettre? Pasuk Zain Venatata, et tu mettras et ta Kior, donc c'est cet ustensile, cette cuve qui servait au lavage des pieds et des mains des Kohanim, Ben Oel Moed,
Uven Amisber, ça se trouvait entre le Ohen Moed, la tente d'assignation, et le Misber, Venatat Shamaim, et tu y mettras de l'eau. Pasuk, Chet Vesamta, et tu mettras, c'est-à-dire tu feras et Hechatser, la cour du Mishkan, Saviv tout autour, Venatata, et tu mettras et Massach, le rideau, Shar Hechatser, de la porte de la cour du Mishkan. Donc, troisième rideau, celui-là, c'est le rideau par lequel on rentrait dans la cour. Puis il y avait le deuxième rideau par lequel on rentrait dans le Kodesh, et le troisième rideau pour le Kodesh à Kodashim. Et la Torah continue de nous dire, Pasuktet, Velakarta, et tu prendras et Shemen Amishcha, l'huile d'onction, ou Masharta, et tu vas oindre et à Mishkan, le Mishkan, c'est une forme d'intronisation définitive, inauguration plutôt, Ve'et Kol Asherbo, et tout ce qu'il avait dans lui, en lui, Ve'kidash Ta'oto, et tu vas le sanctifier, le consacrer, Ve'et Kol Kelav, et tous ses ustensiles, Ve'haya Kodesh, et il sera Kodesh. C'est-à-dire que, le Rambam nous précise, malgré que pendant 7 jours, on a travaillé au Mishkan, on a utilisé, puisque tous les jours, il y avait une répétition de la Avoda, malgré tout, c'est uniquement après la Meshicha, après l'onction, que Ve'haya Kodesh qu'il est devenu saint. Avant, il n'avait pas le même titre. Pasuk Yud Umasharta, et tu vas oindre et Mizbach Haola, donc l'autel réservé au sacrifice, Ve'et Kol Kelav, et tous ses ustensiles, Ve'kidashta, et tu sanctifieras et ta Mizbeach, le Mizbeach, Ve'haya, et il sera à Mizbeach, le Mizbeach, considéré comme Kodesh Kadashim, saint de saint. Ça veut dire qu'il était à un niveau de Kedusha très important. Pasuk Yud Aleph, Umasharta, et tu vas oindre et ta Kior, le Kior, Ve'et Kano, et sa base, Ve'kidash Ta'oto, et tu vas le sanctifier. Maintenant, on va passer au Kohanim. Pasuk Yud Bet, Ve'ikravta, tu vas approcher et Aaron, Ve'et Banav et ses enfants, El Petach Ohel Moed, à la porte du Ohel Moed, c'est-à-dire dans la cour, dans le parvis du Mishkan, Verachatzta otam bamaim, et tu vas les laver par l'eau, et ce qui signifie, d'après Targum Yonatan ben Uziel, c'était aller au mikvé. Pasuk Yud Gimel. Juste important de préciser qu'il devait aller au mikvé avant d'aller à Petach Ohel Moed. Pasuk Yud Gimel. Ve'ilbashta, et tu vas habiller et Aaron, et Bigdei HaKodesh, les habits saints, ou Masharta Oto, et tu vas le oindre, Ve'kidashta Oto, et tu vas le sanctifier, Vechi Enli, afin qu'il me serve, qu'il soit Kohen pour moi, prêtre pour moi. Pasuk Yud Dalet, Ve'et Banav, et ses enfants Takriv, tu vas approcher, donc, dans la cour du Ohel Moed, Vilbashta Otam, et tu vas les habiller, Kutonot, avec des tuniques. Ici, c'est très court, nous dit le Ramban, puisqu'on a déjà tous les détails de quelle manière cela devait être fait. Pasuk Tedva Masharta Otam, tu vas les oindre, Kacher Masharta, comme tu as oint et Aviem leur père, Vechi Hanuli, et ils vont être pour moi des Kohanim, des prêtres, Vehaïta, et ce sera, c'est-à-dire cette Meshicha, cette onction, liot laem, sera pour eux, moshratam, leur onction, likriunat olam, pour une prêtrise éternelle, les dorotam, pour toute leur génération. C'est-à-dire que, puisqu'initialement c'était les Bechorim, les premiers-nés qui devaient être les Kohanim et que ça a changé, on aurait pu croire que peut-être un jour aussi les Kohanim seront destitués au profit d'une autre tribu par exemple. Ici la Torah nous dit c'est Keunat Olam les Dorotam, c'est-à-dire qu'ils seront constamment au niveau de Kohanim. Pasuk Tetzain Vayas Moshe l'a fait Kechol Asher Tziva Hashem Oto, tout ce que Hashem lui avait ordonné, Ken Asa, ainsi il a fait. Pasuk Yudzain Vayehi, et ce fut Bachodesh Harishon, le premier mois, donc le mois de Nissan, Bashana Hashenit, la deuxième année après
Yetziat Mitzrayim, 2449, Bechad la Chodesh, le premier jour du mois, Rosh Chodesh Nissan, Ukam HaMishkan, le Mishkan a été érigé. Pasuk Yutret, Vayakem Moshe. Vayakem Moshe, ça veut dire que Moshe a érigé Et HaMishkan, le Mishkan, c'est-à-dire qu'au début il a étendu ce qu'il fallait étendre. Vaïten et Adanav, après il a mis les socles. Vayasem et Kerachav, dans les socles il a mis les poutres. Vaïten et Berichav, après il a mis dans les Kerachim les barres qui fixaient. Vayakem et Amudav, et il a érigé, il a mis les colonnes. Pasuk Yutet, Vaifros et Aoel, il a étendu le Oel. Le Oel, c'était ce qu'il y avait à la Mishkan, sur le Mishkan. C'était des yériotésim, c'était des tentures de chèvre. Vayasem, et il a mis et Mirse Aoel, la couverture du Oel, qui était eux des Orot Elim Meodamim, c'était des peaux de bélier qui étaient teintes en rouge ou bien des peaux de Techachim. Alav, sur lui, Milemala, troisième couche, Ka'asher, Tziva, Hashem et Moshe, comme Moshe avait reçu l'ordre d'Hachem. Toujours le Chaim de souligner, c'est pour nous montrer la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui n'a pas bougé d'un iota de la demande de Dieu. Vaifros et Aoel, En, Yeriot Aizim, ce sont les tentures qui étaient faites avec de la peau de chèvre. Pasuk Raf, Vaikach, et il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris, le Ramban nous dit les Luchot, les tables de la loi. Où étaient les tables de la loi? Elles étaient tout simplement dans la tente de Moshe Rabbeinu, sûrement dans une espèce de haron, une espèce d'arche pour protéger les Luchot. Et donc, depuis le moment où il a reçu les deuxièmes Luchot, donc c'était le 10 Tishri 2449 jusqu'au mois de Nissan, les Luchot étaient dans la tente de Moshe. Donc, nous dit le Ramban, Vaikar, il a pris de chez lui. Vaïten et Taïdout, et il a mis le témoignage, donc c'était les Luchot, les tables de la loi, et l'Aaron dans le Aaron. Vaïasem et Abadim, il a mis les barres qui étaient sur le côté du Aaron, à l'Aaron, sur le Aaron. Vaïten et Akaporet, il a mis dessus la caporette, le couvercle, à l'Aaron, sur le Aaron, mis les malas en haut. Et Taïdout, Rashi, de nous expliquer que Taïdout, ça veut dire les Luchot. Pasuk Rafale, Vaïave et Aaron, donc il a apporté le Aaron, ça, la mise en place, il l'a faite à l'extérieur, et là, il l'amène, El HaMishkan, au Mishkan, Vayasem, et il a mis, ici ça veut dire il a suspendu, Et Parochet HaMasach, la Parochet qui séparait entre le Kodesh HaKodashim et le Kodesh, Vayaser, Al Aaron Haïdout, Vayaser, et par cela, Vayaser, ça veut dire qu'elle a couvert, dans le sens qu'elle a protégé à l'Aaron Haïdout, c'était pas au-dessus, mais c'était devant comme un rideau, Kacher, Tziva, Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. On peut se poser la question, pourquoi tellement de fois Kacher, Tziva, Hashem et Moshe? Le Rachaim dit, c'est pour nous montrer que chaque détail est une mitzvah à part. Il y avait une mitzvah de faire la menorah, il y avait une mitzvah de faire le shulchan, c'est pas une mitzvah générale, de faire le mishkan et tout ce qu'il ensuite. Non, chaque fois c'était une mitzvah bifne atzma, une mitzvah en soi. Hachem, il répète dans la Torah qu'Hachem, nous dans Parashat Kitissa, Moshe Rabbeinu l'a dit, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre si c'est nécessaire. Alors Akadosh Baruch Hu, au contraire, ici, il répète, Kasher tziva Hashem et Moshe, Kasher tziva Hashem et Moshe. D'ailleurs, le Baal HaTurim dit qu'il y a entre Kasher tziva Hashem et Moshe et Vechol Asher tziva Hashem 18 rappels, comme les 18 bénédictions de la Hamida, et il y en a un supplémentaire, Asher tziva Hashem ken asu, c'est le 19e,
et c'est par rapport à la 19e bracha qui a été rajoutée plus tard, ce qu'on appelle Birkat à Minim. La bénédiction qui avait été faite pour les renégats qui à l'époque était un vrai problème. Et c'était des gens qui cherchaient à nuire, même physiquement, au peuple juif. En tout cas, Pasuk Ravbet, Vaïtan et Ashulchan, il a mis le Shulchan Be'oel Moed dans la tente d'assignation, Al Yerech HaMishkan, sur le côté du Mishkan, Tsafona, nord, Michutz la Parochet, en dehors du rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Rashi, Al Yerech HaMishkan Tsafona, Bachatzi Atsefoni, dans la moitié nord, Shel Rochav Habayit, de la largeur du Mishkan. Yerech ketargumot Sida ici, ça doit se traduire par côté, que Yerech Hazé Shubitsido Shel Adam, comme Yerech. Yerech c'est la hanche, et la hanche se trouve sur le côté de l'homme. Pasuk Rav Gimel, Vaya Aroch Alav, et donc il a mis en ordre, Erech Lechem Lifnei Hashem, l'ordre du pain devant Dieu, Kasher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe. Pasuk Rav Dalel Vayasem et Amenora, il a mis la menorah Be'oel Moed dans le Oel Moed, Nochach HaShulchan, face au Shulchan, Al Yerech HaMishkan, sur le côté du Mishkan, Negba, sud. Pasuk Rav Vaya'al Anerot, et il a allumé, il a fait monter les Nerot, les bougies d'Ifnei Hashem devant Dieu, Kasher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. Pasuk Chaf Vav, Va Yasem, et il a mis Et Mizbach HaZahav, le Mizbeach en or, entre le Shulchan et la Menorah, Be'oel Moed, donc dans le Oel Moed, Lifnei HaParochet, devant la Parochet, c'est-à-dire dans la partie Kodesh et pas dans le Kodesh à Kodashim. Pasuk Chav Zain, Vayakter Alav, il a fait brûler sur lui, Ketoret Samim, donc les encens, Kasher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. Vayakter Alav Ketoret, il a fait les encens Shacharit Ve'arvit, le matin et le soir, dans l'après-midi, que Moshe Neymar, comme c'est marqué, ici Arvit, il ne faut pas le comprendre dans le sens nuit, mais après-midi, chez Neymar, comme c'est marqué, Baboker, Be'etivo, ou Va'alot, Aaron, comme on l'avait vu plus haut que matin et fin d'après-midi, on faisait les Ketoret. Pasuk Chafret. Fayasem, et il a mis Et Masach HaPetach. Alors ici, c'est pas tellement mettre, c'est suspendre le rideau de l'entrée la Mishkan au Mishkan du côté est, cette fois-ci, puisqu'on rentrait dans le Mishkan du côté est. C'est-à-dire que l'entrée était dans le même point où le soleil se lève, puisque le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest, le Kodesh Kodashim étant à l'ouest. Pasuk Chavtet vet Mizbach Haola. Donc il a placé le Mizbeach réservé au sacrifice. Sam, il l'a mis Petach à l'entrée Mishkan du tabernacle Oel Moed, temps d'assignation. Vaya à la lave, il a fait monter sur lui, il a sacrifié sur lui et Haola, le Korban Haola. Vet Amincha et l'offrande Kasher Tziva Hashem, comme Hashem il avait ordonné et Moshe à Moshe. Vaya à la lave, Rachid expliquait Af même. Vayom Hashemini, le 8e jour de l'intronisation et de la mise en place du Mishkan, puisque le 8e jour, c'était le moment où il a été érigé de manière définitive. La Milouim, les Milouim, c'était les 7 jours de préparation. Sheu Yom HaKamat HaMishkan, c'est le jour où on a érigé le Mishkan de manière définitive. Shimesh Moshe, c'est Moshe qui était de service, qui a joué le rôle de Kohen. Ve'ekriv Korbanot Tzibur, et c'est lui qui a fait les sacrifices, qui étaient les sacrifices réservés à toute la communauté, comme par exemple le Korban Ola du matin. Chutz, à part Meotam Shenitzavu Bobayom, à part ceux qui il a reçu l'ordre de le faire ce jour-là, mais c'était pas à lui de le faire, c'était Aaron, chez Neymar, comme c'est marqué, on verra ça, Bezrat Hashem, dans le livre de Vaikra, Kerav El HaMizbeach, approche du Mizbeach. Et ces sacrifices-là, les sacrifices qui étaient particuliers au jour de l'inauguration, ont été faits par Aaron. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu était Kohen quelques jours dans sa vie. Et Ola, c'est quoi le Ola ici? Olat Atamid, c'est le Ola qui est perpétuel, puisque tous les matins et tous les fins d'après-midi, on faisait un Korban Ola, quel que soit
le jour de l'année. Ve'et mincha, c'est quoi la mincha? Minchat nesachim shel tamid. C'était une mincha qui était amenée avec les libations du tamid, kemo shenemar, comme c'est marqué, ve'isaron, soled, baloul, bashemen, c'était de la farine, certaines mesures qui étaient pétries dans de l'huile, etc., etc. Pasuk lamed vayasem et akior, il a mis le kior et sa base dans la cour, dans le Khatser, ben Oel Moed ou ben Misbeach, entre le Oel Moed et le Misbeach. On parle ici du Misbeach Aola. Vaiten Shama Maim, il a mis là-bas de l'eau, les Rochza, afin qu'il puisse se laver pieds et mains. Pasuk Lamed Aleph. Verachatsu Mimenu, ils se laveront de lui, se sanctifieront. Moshe Ve'aron Uvanav. Moshe Aaron et ses enfants. Et Yedehem leurs mains. Ve'et Raglehem et leurs pieds. Comment il faisait? Il mettait la main droite sur le pied droit, ils se lavaient ensemble, et la main gauche sur le pied gauche, et il les lavait ensemble. Moshe ve'Aaron uvanav. Ah bon, Moshe devait se laver les mains, mais Moshe, il n'est pas Kohen. Alors, Rachid de nous dire, Yom Shemini la Milouim, c'était le 8e jour, donc des jours de préparation du Mishkan, où Shvu Kulam les Keuna. Et là, ils étaient tous égaux par rapport à la prêtrise. Moshe, Aaron et ses enfants, Ve Targumo, et le Targum de Verachatsu, la traduction en araméen d'Onkelu, c'est Umekadeshin Mine, se sanctifier de lui, pas seulement il se lavait. Bo Bayom, ce jour-là, alors Moshe Rabbeinu, il était aussi saint que Kadash Moshe. Moshe, il s'est sanctifié les pieds et les mains comme un Kohen. Pasuk, la Medbet Vevoam, lorsqu'ils sont venus à l'Oel Moed, au El Moed, à la tente d'assignation, ou ve korvatam, et lorsqu'ils s'approchaient à la misbeach, au misbeach, irchatsu, ils se laveront, kasher tziva Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. Rachid expliquait la medbet uv korvatam, kemo, c'est comme si c'était marqué uv korvam. C'est la même forme grammaticale, ça veut dire kesheikrevu, lorsqu'ils vont s'approcher. Pasuk Lamed Gimel Vayakem et Techatser, il a mis en place la cour, le parvis, c'est les socles avec les colonnes, etc., etc. Ça vive tout autour. La Mishkan, du Mishkan, Vela Misbeach et du Misbeach, le Misbeach Achitzon, le Misbeach de Ola, Vayiten et Massach, et il a mis un voile, Char et Chatser, à la tente de la cour. Vayichal Moshe, il a complété et Amelacha, tout le travail, c'est-à-dire qu'il a pu constater que tout avait été fait et donc maintenant même tout est en place. Nous allons étudier maintenant le maftir, les derniers psukim. Pasuk Lamed Dalet Vaïchas et Anan. La nuée a recouvert et Oel Moed, le Oel Moed, la tente d'assignation. Et la Torah nous stipule, Uchvod Hashem, et l'honneur de Dieu, Malé et Mishkan avait complètement rempli l'espace du Mishkan. Pasuk Lamedhe, Velo Yachol Moshe, et Moshe ne pouvait pas rentrer, venir El Oel Moed, dans la tente d'assignation, Kishachan, Alav et Anan, car résider sur le Oel Moed et Anan la nuée, Uchvod Hashem, et l'honneur de Dieu, Malé et Hamishkan, remplissait le Mishkan. Pasuk Lamedhe, Rashi, Velo Yachol Moshe Lavo El Oel Moed, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer. Pourtant, il y a un autre pasuk qui semble ne pas dire la même chose. Ve Katuv Echad Omer, il y a un autre pasuk qui dit, c'est dans le livre de Bamidbar, ou Bevo Moshe El Oel Moed, lorsque Moshe rentrait dans le Oel Moed, donc après c'était pas une difficulté pour lui. Ba Katuv Ashishi Vechiar Benem, il faut un troisième pasuk pour trancher entre eux. Ki Shachan Alav et Anan, c'était seulement quand le Anan était sur le Oel Moed. Et mort meata. De là tu peux dire, Kolzman Shaya Alav et Anan, tout le temps où le Anan était, la nuée était sur le Oel Moed, lo Aya Yachol Lavo, il ne pouvait pas rentrer, Moshe Rabbeinu. Nistalek et Anan, lorsque le Anan se retirait, Nichnas, Moshe Rabbeinu, il rentrait, ou Medaberimo, et Dieu lui parlait.
Pasouk, la Medvav. Uve alot et anan, et lorsque se lever, s'élever pour être plus exact, la nuée mea la Mishkan de au-dessus du Mishkan. Yissou Bnei Israël, c'est un signe pour que les Bnei Israël commencent à avancer, Bechol Masehem, dans tout leur déplacement. Pasouk la Medzain, Ve'im lo ye'ale et anan, et si le anan, la nuée, ne montait pas, Velo Yisrou, et il n'allait pas avancer, Adiom et Aloto, jusqu'au jour où le anan s'élevait, et là c'était le signe qu'il fallait avancer. Pasouk la maîtrette, qui, car Anan Hashem, la nuée de Dieu à la Mishkan sur le Mishkan, Yomam était là le jour, Ve'esh, et une colonne de nuée de feu, Tié Laïla, était la nuit beau sur lui, sur le Walmoued, les aînés aux yeux, Kol Bet Israël, de toute la maison d'Israël, Bechol Masehem, dans tout leur déplacement. Rachid d'expliquer les aînés, Kol Bet Israël, Bechol Masehem, Bechol Masa, dans tout voyage, dans tout départ, Shayun Osim, où ils allaient, Aya et Anan, Shochem, Bamakom, Asher Yachanusham. Le Anan, la nuée, venait s'installer, résider dans l'endroit où ils campaient. Mais comme Chanayatam, Afou, Karoui, Masa, et même l'endroit où ils s'arrêtaient, où ils campaient, c'est aussi considéré comme un massa, comme un voyage. Et quand on dit Bechol Masem, ça veut dire que ça soit quand ils avancent ou quand ils sont arrêtés dans un endroit. Vechen, et ainsi on a trouvé Vayelech les Masaav, on parle ici de Avram, que Avram, il est parti dans ses voyages, pourtant il y avait des moments où il était installé. Vechen, et ainsi Elemasé, voici les voyages, c'est dans la parashat Massé, dans le livre de Bamidbar, les filles, Shemimekom, Achanaya, Chazou, Venasou, puisque de l'endroit où ils avaient campé, alors c'est de là-bas qu'ils sont repris leur départ, les Kach, Nikreu, Kulam, c'est pour ça que tout est appelé, c'est-à-dire l'arrêt et le déplacement, tout est appelé Masaot, c'est-à-dire des voyages. Voilà, Chazak, Chazak, Venit Chazek, que Dieu fasse que on se renforce toujours dans l'étude de la Torah. Et Be'ezrat Hashem, rendez-vous pour l'étude du livre de Vaïkra.